Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Alors évidemment, vous vous en doutez, en voyant la date, on est le 27 décembre, ce qui veut dire que le PopSocket d'aujourd'hui est le tout dernier de 2021. Je sais, ça fait bizarre, mais pas d'inquiétude, je serai là de toute façon en 2022, comme d'habitude, rien ne changera sur ce point-là. En revanche, l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu particulier, puisqu'en plus des quelques news que j'ai sélectionnées, je vais vous parler à la fin de la vidéo des projets ciné, séries ou musique que j'ai préférés sur l'année 2021. Alors évidemment, il n'y a rien de plus subjectif que des goûts, et je vous invite à vous aussi partager ce que vous avez préféré cette année. Ça va peut-être étendre ma culture et m'ouvrir vers de nouveaux horizons. Ces 2 dernières semaines, côté musique, à part les fabuleuses chansons de Noël qu'on entend à gauche à droite constamment, pas grand chose niveau musique, donc je vais aller directement dans les séries. On va tacler dès le début de cette vidéo un grand retour international. Si vous êtes né après 1998, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette série, mais 2022 va très certainement nous apporter un revival de Undo Stress. Si vous ne connaissez pas Undo Stress, c'était concrètement la série qui rythmait notre goûter, et c'était aussi très certainement l'ancêtre spirituel d'High School Musical. Alors évidemment, cette info est sortie un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Le casting original a posté la semaine dernière un message, chacun sur leur Instagram, en annonçant un revival de la série et le retour de leurs personnages. Pour l'instant, à avoir confirmé, on retrouve Beatrice Luengo, qui joue Lola, le personnage féminin principal, ainsi que le personnage de Sylvia, joué par Monica Cruz. Et oui, c'est la sœur de Penelope, si jamais vous ne le saviez pas. On n'a pas vraiment d'infos supplémentaires pour l'instant sur le revival de cette série, et si d'autres anciens du casting seront conviés. Et cette news tombe seulement quelques jours après que Netflix ait racheté les droits de diffusion de la série originale en Espagne. Bizarre. Deuxième série qui vous sera très certainement familière, vous avez très certainement entendu parler ces dernières années du revival d'How I Met Your Mother, appelé avec beaucoup d'originalité How I Met Your Father. On a enfin le trailer final qui est tombé ce 16 décembre. La série suivra donc le personnage de Sophie, joué par Hilary Duff, qui raconte à son fils sa rencontre avec le père de celui-ci. Rencontre se déroulant dans le passé, en 2022. Pas plus d'infos, mais bon, si vous avez vu la série originale, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de plus d'informations pour commencer à binge-watcher cette série. Elle est financée et sera donc disponible sur Hulu, visiblement à l'international, à la même date de diffusion, qui est donc prévue pour le 18 janvier. Sans grande surprise, côté cinéma, vous savez de quoi je vais vous parler, notre fabuleux Spider-Man qui, encore une fois, a cassé tous les records au box-office cette semaine. Le film No Way Home, sorti vendredi dernier, a littéralement explosé les records, puisqu'en à peine 10 jours, il a réussi à atteindre le palier de 1 milliard de dollars de recettes générées au box-office. C'est un carton plein pour le 3e épisode qui devait être le dernier de la trilogie de Tom Holland, qui finalement va très certainement continuer encore quelques années, puisque Amy Pascal, qui est productrice chez Sony, a dévoilé avoir des plans pour une nouvelle trilogie, toujours avec Tom Holland évidemment. De toute façon, on va être très honnête et sans vous donner d'énormes spoilers, vu la fin de No Way Home, je vois difficilement comment Tom Holland aurait pu raccrocher à ce moment-là. Et d'un point de vue marketing, il faut quand même garder quelques visages familiers pour la prochaine phase des Avengers après l'hécatombe qu'a été Endgame. Je vais pas vous parler plus de No Way Home parce que j'ai pas envie de flirt avec le spoiler, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez très certainement que j'ai vu le film 3 fois en une semaine et que je ne m'arrêterai peut-être pas là. Ces 3 news, c'était très honnêtement les dernières que j'ai pu vous récupérer en cette fin d'année, donc on va maintenant passer à mon top. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, évidemment c'est tout à fait subjectif, évidemment vous n'aurez peut-être pas le même avis que moi, mais c'est pas grave, je vais commencer tout de suite en série avec quelque chose qui va faire très certainement beaucoup débat, et je vais vous parler de ma numéro 1 de 2021, qui n'est autre que Squid Game. Je vous mets le trailer pendant que je vous parle comme si vous n'aviez pas vu les images, mais évidemment Squid Game c'est la série dramatique sud-coréenne qui a cassé tous les records. Je présume que vous n'avez pas pu passer à côté, et je vous en ai même déjà parlé de multiples fois dans PopSocket. Si vous n'avez pas encore vu la série, surtout n'écoutez pas Twitter et foncez. Pour vous faire un pitch rapide, l'intrigue tourne autour des reclus de la société qui n'estiment n'avoir plus rien à perdre et besoin d'une somme d'argent considérable pour se sortir de leur existence plutôt compliqué. Ils sont donc amenés dans un lieu clos dont un seul sortira. On est vraiment sur un battle royale de ce qu'il y a de plus classique, avec néanmoins quelques twists et attaques sur notre société et la remise en question simple. Jusqu'où suis-je prêt à aller? Si, je vous l'accorde, les storylines de certains personnages font vraiment l'effet d'un pétard mouillé et sont plutôt décevantes, et que la série n'est vraiment, comme toutes, pas parfaite, la raison principale pour laquelle je vous conseillerais de regarder Squid Game, c'est pour l'ouverture d'esprit et la fraîcheur des codes qu'elle apporte, puisque je la trouve globalement très différente des séries qu'on a l'habitude de voir en Occident. Les gros plus pour moi de la série, au-delà de certaines scènes spectaculaires qui ont fait beaucoup parler, c'est surtout le visuel et le sound design que je trouve géré à la perfection. Vraiment, la gestion notamment des silences, quand j'ai regardé la série pour la première fois, m'a vraiment bluffé, et je pense que j'aurais beaucoup de plaisir à la regarder une seconde fois, une troisième, et ainsi de suite.
Pour moi, au-delà d'être un battle royale qui peut-être manque un peu d'originalité, c'est surtout une expérience visuelle et auditive que j'ai jamais expérimentée ailleurs. C'est complètement décousu et j'ai pas du tout respecté l'ordre que je fais habituellement, mais sans transition, on va passer en musique puisque j'aimerais finir sur le cinéma. J'ai longuement hésité sur l'album qui aura rythmé 2021, mais pour moi, je pense que mon numéro 1, ça aurait été l'album de Silk Sonic, appelé sobrement An Evening with Silk Sonic. Si vous êtes passé à côté, c'est le gros projet inattendu qui regroupe Bruno Mars et Anderson .Paak, deux artistes hors pair, qui ont osé en 2021 nous sortir un album qui sonne complètement comme un vieux disque vinyle R&B des années 70. C'est plutôt un pari osé. Personnellement, je trouve que tout fonctionne trop bien, les riffs de guitare et les adlibs vocaux sont incroyables, la couleur des morceaux, le binôme brille ensemble et en individuel, avec toujours un moment où chacun laisse sa place à l'autre. Je trouve qu'on est dans une ère qui est très compétitive en musique et dans les arts en général avec l'arrivée du streaming, et avoir des sons si différents que ce qu'on entend habituellement dans les charts et des paroles complètement anodines et témoins du quotidien, sans chichi et sans prose et sans milliards de figures de style, c'était un pari osé mais qui fonctionne complètement pour moi. Je trouve que c'est vraiment un album feel good, tu le mets, tu passes un excellent moment, et franchement, après plus de 2 ans de pandémie maintenant, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de passer un bon moment, donc si vous l'avez pas encore écouté, je vous le conseille vivement. Et enfin côté film, il n'y avait vraiment qu'une seule réponse possible. Si vous me suivez sur Twitch, vous savez que je suis là avant tout pour remplir mon quota de propagande quotidien, et je vais vous parler évidemment de Tic Tic Boom. Regardez-moi ces superbes images, on se sent tout de suite beaucoup plus heureux. Évidemment Tic Tic Boom, je pourrais en parler des heures, et j'en ai déjà énormément discuté sur Twitch comme je vous l'ai dit. On suit l'œuvre autobiographique et évidemment romancée de Jonathan Larson, qui est un grand artiste de sa génération qui a révolutionné le regard sur les comédies musicales. Avant sa pièce à énorme succès appelée Rent, il avait travaillé sur une adaptation non officielle de 1984 de George Orwell, qu'il a appelée Superbia, et qui n'a jamais trouvé d'investisseur. Il s'est ensuite lancé corps et âme dans l'idée de raconter son histoire sous forme de one-man show rock musical en l'appelant Boho Days. C'était un pari. Boho Days est ensuite devenu et restera immortalisé au cinéma sous le nom de Tic Tic Boom. Malheureusement, Jonathan Larson étant décédé subitement la veille de l'avant-première de Rent, il ne connaîtra jamais le succès et l'influence qu'il a pu avoir sur ses pairs au théâtre. Pour parler du film et de l'adaptation, dans Tic Tic Boom, on suit un Andrew Garfield solaire, j'ai vraiment pas d'autres mots, qui personnifie Jonathan Larson avec autant d'exactitude que Jonathan Larson lui-même. Si vous êtes mordu du théâtre et de Broadway, vous allez sûrement adorer chercher le nombre incalculable d'easter eggs et de caméos incroyables qui sont dans le film. Et si c'est pas le cas, je pense que vous allez quand même tomber sous le charme du casting et de l'histoire, qui reste globalement l'éternelle peur de l'échec et de ne jamais laisser sa marque sur le monde. Pour la petite anecdote, c'est les débuts de réalisation de Lin-Manuel Miranda, qui est l'auteur de la comédie musicale Hamilton, et qui a vécu de façon, je suppose, assez drôle, un parcours similaire à celui de Jonathan Larson dans son succès. Vraiment, ce film est d'une beauté époustouflante, je vous le conseille, et les arrangements musicaux... 10 sur 10. Maintenant, la seule chose que j'attends et dont je rêve pour Tic Tic Boom, c'est divers nominations aux Oscars. On le saura en début d'année 2022, évidemment je vous en parlerai dans un prochain PopSocket. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, et donc pour cette année. J'espère que vous avez passé une excellente presque année en ma compagnie. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, on se retrouve en live toute la semaine sur Twitch, sur Instagram, en story et dans divers posts. N'hésitez pas à follow, tous les liens sont dans la description. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de PopSocket. En attendant, évidemment, prenez soin de vous, portez-vous bien, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao!